Hey, salut à tous et à toutes, c'est Ghost et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo lore. Après avoir parlé de Valor Omega et Manor Order Zeus, de Solar Prophet et Murder Witch, aujourd'hui nous allons parler des Dreads, de l'univers du Bayverse, de Transformers. Les Dreads est un groupe d'élite Decepticons composé de 6 membres: Crankcase, le chef, Crowbar, Hatchet, Dreadbot, Berserker et Enforcer. Pour ce dernier, je ne suis pas sûr de son application dans ce groupe. Nous ne savons pas grand chose de ce groupe et nous n'avons aucune date de quand ils ont rejoint Megatron, de quand ils se sont rencontrés ou même quand le groupe s'est formé. Il faut savoir que tous les Dreads, hormis Dreadbot, se transforment en Chevrolet Suburban. Tous les Dreads des films sont basés sur l'apparence du Predator des films Predator. Crankcase est le premier Decepticon dont je vais parler. Il s'agit du chef de groupe et est passé par plusieurs noms pendant la production du film. Il est passé par Enforcer 1 et Dreadwind. Crowbar est le deuxième Decepticon du groupe. Nous pouvons remarquer sur le dos de ce dernier qu'il semble avoir des sortes de serpents semblant d'être indépendants de Crowbar. Comme pour ses deux congénères du film, il est passé par deux autres noms, Enforcer 2 et Hooligan. Hatchet est le petit dernier des Dreads de Dark of the Moon. Il semble être la bête du groupe et a un aspect de chien. On pourrait aussi supposer qu'il ne soit pas de la même espèce que les autres Transformers vu ses différences physiques. On pourra notamment apercevoir d'autres sortes d'Hatchet aperçus dans le jeu dérivé du troisième film et pendant la scène d'introduction du troisième film. Il avait comme nom Enforcer 3 et Dirtbag pendant la production du film. Maintenant, nous allons parler des deux autres Dreads à apparaître dans The Last Knight, Dreadbot et Berserker. Dreadbot partage la même forme physique que Crowbar, mais à la différence que Dreadbot, lui, ne possède pas les sortes de serpents de son homologue. Par ailleurs, Dreadbot a des sortes de petites lumières de Noël sur les bras, rajoutant un petit côté festif aux Transformers. Comparé aux autres Dreads, Dreadbot ne se transforme pas en Chevrolet Suburban, mais en Rusty Volkswagen. Berserker est le deuxième Dread à apparaître dans The Last Knight. Il est basé sur Crankcase sur tous les points, autant au niveau du physique que sur les armes et sur le mode véhicule. J'ai par ailleurs plusieurs anecdotes sur Berserker. Comme on peut le voir sur son concept art, il semble avoir un symbole Autobot sur le torse, pouvant indiquer qu'il a dans le passé, fait partie des Autobots. Cela est assez difficile à imaginer vu son tempérament agressif qu'il avait eu pendant les quelques secondes où on l'a vu. Par ailleurs, Berserker a plus de versions de lui en jouet que par exemple Dreadbot, alors que celui-ci a plus de temps d'écran que lui. Pour finir, Enforcer est le seul Dread à apparaître dans un des jeux dérivés des films. Il apparaît dans le jeu dérivé du troisième film. Il ressemble à Crankcase, mais il semble être légèrement différent de celui-ci. Maintenant, j'aimerais faire un dernier aparté sur un autre Transformers ou un autre Dread qui aurait pu exister, celui-ci. Alors, c'est un cas particulier car il s'agit du concept art d'un robot du cinquième film. En réalité, lors de la production du film, il était prévu de faire 3 nouveaux Dreads basés sur les 3 de Dark of the Moon. Dreadbot, basé sur Crowbar, Berserker, basé sur Crankcase, et celui-ci qui aurait dû du coup être basé sur Hatchet. Malheureusement, l'idée de faire un autre Dreads basé sur Hatchet fut abandonnée. J'ai donc décidé de tout de même le baptiser Dirtbag, étant l'ancien nom de Hatchet lors de la production de Dark of the Moon. Dirtbag est donc basé sur Hatchet, mais a des couleurs plus bestiales et semble avoir des peintures de guerre sur tout le corps et des yeux bleus. Nous ne savons donc rien de son mode véhicule, ni de son passé, ni de son histoire, etc. Maintenant, nous allons revenir sur les différents événements liés aux Dreads. Dans Dark of the Moon, les Dreads sont chargés de la capture de Sentinel Prime après que celui-ci se soit réveillé à l'aide des Autobots. Ils vont donc attaquer Sentinel Prime sur l'autoroute, mais malheureusement, Hatchet se fera détruire par Dino, Sideswipe et Bumblebee avec leurs forces combinées. Nous reverrons plus tard les deux derniers Dreads restants en train d'affronter Ironhide et Sideswipe, mais tous les deux se feront tuer par ces deux Autobots. Par ailleurs, cette scène est l'une des meilleures du film. Maintenant, nous allons revenir sur les événements de The Last Knight pour ce qui est de Dreadbot. Dreadbot a été incarcéré par les autorités humaines après un vol de banque où il a tué 9 personnes mais pas pris l'argent. Il a été l'un des Decepticons que Megatron souhaitait libérer, mais au début les humains n'étaient pas en accord avec sa libération, mais Megatron avait plus d'arguments, on va dire, pour sa libération. Dreadbot donc fut libéré par la TRF pour rejoindre les forces de Megatron. Cependant, on sait que toute bonne idée sera à jeter et on sait que Dreadbot se fera dévorer par Grimlock alors que celui-ci est en train d'essayer d'aider son chef Megatron. Berserker était aussi l'un des Decepticons maintenus par la TRF. Megatron voulait le faire sortir pour qu'il fasse partie de son équipe, mais Berserker était jugé trop violent
pour être libéré. Nous pouvons voir, grâce à ce très court extrait, que Berserker était en réalité extrêmement violent, car il dira à son interlocuteur humain « Je vais sucer ton cerveau ». Nous pouvons donc facilement comprendre pourquoi Berserker ne fut pas libéré. Megatron décida donc de prendre à la place Onslaught, qui se fera dégommer. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo sur les Dreads. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et moi je vous dis tout simplement, bye!